Commente un petit peu l'état de l'église actuellement. Bah écoute, je pense que tu peux le voir très facilement par toi-même avec la caméra. Bon là on est en fait les vitraux, certains vitraux ont été déposés suite aux gros coups de vent qui ont eu lieu en début d'année. Donc il y a eu effectivement une dépose d'urgence qui a été menée. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais, les vitraux sont à l'abri, ils sont déposés. Bon, nous, je dirais, on en profite pour toujours remettre sur l'ouvrage, enfin, ou en tout cas réitérer nos questions sur la suite et le devenir de Saint-Joseph, qui est bon dans une situation toujours finalement d'urgence. Donc, nous, on s'appuie pour le moment sur les diagnostics qui ont été faits fin 2006 par l'architecte des bâtiments de France, qui donc font un état des lieux complet ou quasi complet de l'église. Et puis nous on souhaite maintenant entendre parler de phasage de travaux, et effectivement on souhaite accompagner en tant que partenaire financier la mairie dans ce cadre-là, puisque nous on a quand même la chance d'avoir deux mécènes qui montrent un intérêt certain pour Saint-Joseph. Donc on aimerait maintenant pouvoir œuvrer aux côtés de ces mécènes, aux côtés de la mairie, pour activer maintenant les prises de décision par rapport au démarrage des travaux. Voilà, donc on croit savoir que les demandes de subventions sont en phase d'être faites auprès du Conseil général, puisque c'est le Conseil général qui va financer une grosse partie des travaux, puisque Saint-Joseph est monument historique. Effectivement, on souhaite que ça se concrétise après un accord et une date. Voilà, nous on est dans ce souhait, dans cette attente et dans cette logique-là. Voilà, en ce début d'année 2007. Alors, il faut expliquer qu'on est à ton assemblée générale aujourd'hui. Que fait l'association des compagnons de l'église Saint-Joseph? L'association, elle s'est créée en 2003 par rapport à la restauration de l'église, pour œuvrer autour de sa restauration. Elle travaille aussi à l'animation du lieu, et elle a pour cela créé sa première saison musicale en 2006, qui s'appelle les Joséphonies, et qui est un temps de rendez-vous interculturel et métissé qui nous sont chers, puisqu'on est vraiment dans l'interculturalité à Saint-Joseph, et qu'on va continuer en 2007. On va aussi la présenter à l'AG, les 6 rendez-vous de la saison, de la deuxième saison, et on espère attirer un public toujours plus nombreux qui commence vraiment maintenant à trouver un peu le chemin de Saint-Joseph, et on est très content, et on a besoin de ce soutien, et qu'on continue à tous faire vivre ce lieu extraordinaire. Et l'église. Alors on a fait déjà des petits reportages, les gens ils pourront revisionner un peu. Je crois qu'on avait fait de Latina et je sais plus lequel. On en avait fait 2 en tout cas. Ouais, je crois que vous étiez venu aux Journées du Patrimoine, il me semble. Je sais plus. Ouais, si c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir en exclusivité, ce que tu dis c'est pour l'AG, tu dois l'annoncer, mais un peu le programme qui est l'affiche qui est là? Oui, alors effectivement il y a 6 rendez-vous qui démarrent au 1er mai, c'est un petit peu classique chez nous, mais bon, comme c'est la fête des travailleurs et du travail, et Saint-Joseph étant le patron des travailleurs, on s'inscrit dans cette logique-là. Donc on aura une grande manifestation, le festival du 1er mai ce jour-là, à partir de 14h donc dans Saint-Joseph, avec des chants gospel. Donc le retour du gospel à Saint-Joseph, on en a déjà eu, on aime bien, puis ça va bien à Saint-Joseph. Le rendez-vous, alors je les connais pas tous par cœur. Le rendez-vous suivant, on a souhaité le faire au moment de la fête de la musique. Ça nous paraissait important d'être festif aussi à Saint-Joseph. Donc on devrait avoir un rendez-vous autour de la musique flamenco et de la musique flamande. Donc encore un métissage, j'allais dire, dans Saint-Joseph à le secret, ou en tout cas que Saint-Joseph apprécie, et son association. Alors aux Journées du Patrimoine, on est très très content, Nicolas Daquin et ses musiciens, pour un récital swing et poétique qui s'appellera La Tête à Roubaix. Donc Nicolas sort un album, donc on est très 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 content de l'avoir aux Journées du Patrimoine avec nous. Et on a le rendez-vous suivant, je vais finir par le savoir par cœur, mais pour le moment c'est pas le cas, qui s'appelle Virgin, qui aura lieu le dimanche 10 octobre je crois, qui en fait sera un temps avec des chants médiévaux dédiés à la Vierge, donc un temps tout à fait pointu et étonnant, auquel j'invite tout le monde à venir. Alors le rendez-vous suivant, on l'aura le dimanche 11 novembre, ce
sera en fait les 20 ans du chœur Celli et Terra qui répète depuis plusieurs années à Saint-Joseph. Donc on est particulièrement on est voisins, on est cousins, on est amis. On est très très content d'avoir des chants, des créations de leur chef de chœur Maurice Bourbon, qui est un grand créateur. Et on terminera par un rendez-vous qui, je crois, sera assez événementiel. Je pense que ça sera peut-être, je sais pas si je vais dire la cerise sur le gâteau, mais peut-être un peu le point d'orgue en tout cas de la saison 2007. On aura le dimanche 2 décembre, le chœur des enfants d'Odessa. Donc voilà, ça sera le concert de Noël. Ouais, je crois que ça va être très sympa. D'ailleurs, je passe un message parce que ils vont être 30 et il va falloir qu'on les héberge. Donc s'il y a des amateurs pour héberger des petits enfants ukrainiens, bah voilà, qu'ils se fassent connaître. Voilà. Donc c'était la primeur du potager. Quand même. Et ils ont été déposés. Donc... Et donc là, sur ces vitraux-là, il y a des promesses qui ont été faites ? Des promesses, si tu veux, ils sont déposés, ils sont stockés précieusement. Ça doit être le premier chantier normalement prioritaire au niveau de la rénovation. On sait que les vitraux sont particulièrement fragiles. Voilà, ils ont été répertoriés dans le cadre des diagnostics établis en 2006 par Vincent Brunel. À des promesses, non, si tu veux, mais on sait qu'ils sont, je dirais, en bonne place pour être restaurés avant tous les autres chantiers, ils sont prioritaires, quoi. Voilà. Ça va être l'un des messages que va passer cet AG. Oui, allez-y, on est là pour vous accompagner. On a des soutiens de mécènes. Voilà. Écoute, on a déjà depuis l'année dernière le soutien d'un mécène régional qui est la société Happy. Donc qui nous soutient déjà pour les Joséphonies notamment. Et puis là on a en fait le soutien du premier mécène privé du château de Versailles. Waouh, comme tu dis, et ça nous porte, hein, ça nous stimule, et puis voilà, on souhaite qu'il y ait concrétisation, convention et accord entre les parties pour lancer voilà ce début de travaux qui tarde. C'est un chantier qui est estimé à combien ? Alors écoute, on a un premier diagnostic qui, je pense de mémoire, est à peu près à 4 millions d'euros. Voilà, c'est les diagnostics à fin 2006, c'est un état des lieux estimatif. Ça reposerait sur quel financeur public ? Le Conseil général qui donc prendrait à une enveloppe d'un montant de 80%. Voilà, charge au propriétaire, donc la mairie, de compléter cette enveloppe. On croit savoir que effectivement financièrement c'est pas très facile, ce qu'on peut tout à fait comprendre. C'est là nous où on espère jouer notre rôle de partenaire avec les mécènes à l'appui. Voilà. C'est bien plus clair déjà en tout cas. Voilà, je crois que les gens vont bien comprendre pourquoi il faut se mobiliser pour cette église. J'espère, c'est un lieu qui en vaut la peine. Je veux dire, nous on est là depuis 3-4 ans. On est persuadé que c'est un lieu qui est au-delà de Roubaix, qui est au-delà de la métropole, qui a toute sa place aussi au niveau français et au niveau européen. Donc il y a un gisement, il y a un gisement au niveau patrimonial à Saint-Joseph. Voilà, on espère vraiment que ce gisement, on va le cultiver tous ensemble. Vous voulez me donner un peu votre avis sur les ils sont tous classés monuments historiques, sont magnifiques. Donc, chose d'autre. La présidente me parlait, va pousser un petit coup de gueule en disant voilà, ils sont un peu tombés, il faut un peu les remettre. Ils ont des mécènes, ils demandent des financeurs. Qu'est-ce que la ville de Roubaix peut faire pour cette église ? La ville de Roubaix a entrepris tout un travail quand même sur cette église, qui est notre seul monument historique. Bon, on a déjà obtenu un accord de principe du conseiller général sur un montant de subvention, un pourcentage, 80% de subvention pour la restauration. Bon, c'est important. Ensuite, vous savez, c'est beaucoup plus long et complexe à élaborer qu'on ne peut le croire, et que je ne le croyais d'ailleurs que quand je n'étais pas élu d'ailleurs. Mais ça sera fait. C'est en cours. C'est pas une promesse en l'air. On est en train de les démonter quand même. Hein. Ça veut dire que pour bientôt ils vont être mis. Ouh là là là, moi je suis pas un vrai politique, donc je ne dis jamais des choses que je ne connais pas. Faut pas croire que dans les 6 mois ils seront remis en place. Hein. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que ça coûte cher. Ça coûte horriblement cher tout ça. Bon.
Pourquoi c'est si long? Pourquoi le processus de restauration est-il si long? C'est difficile à dire en quelques phrases, mais bon, c'est un monument historique, ce qui veut dire que, eh bien, tous les travaux doivent être conduits sous l'égide de l'architecte des monuments historiques. L'architecte des monuments historiques, il a un boulot, mais par-dessus la tête, ce qui veut dire qu'il faut qu'on le convainque, eh bien, de bien vouloir s'intéresser à Saint-Joseph, ce qu'il fait volontiers quand il en a le temps. Alors ensuite, l'architecte de la mairie, elle pourrait vous en parler, organiser une réunion avec les divers intervenants sur Saint-Joseph, sur un monument historique, c'est la croix et la bannière, parce que ce sont tous des gens qui ont des carnets de rendez-vous, mais à 3 mois ou à peu près, c'est terrible. Bon, ne serait-ce que ça, c'est déjà énorme. Alors ensuite, un diagnostic, ça se fait pas si facilement que ça. Alors, on a des premiers éléments de diagnostic. On a un premier chiffrage aussi de restauration qui m'apparaît d'un optimisme absolument délirant. Je ne crois pas au chiffrage qui a été donné. Et à mon avis, il faudra multiplier ça par 3 ou 4 au moins. Bon, enfin, peu importe. C'est une démarche qui est lancée. Alors ensuite, vous avez des calendriers politiques aussi. Il y a des élections l'année prochaine. Est-ce qu'on peut prendre des engagements forts pour une équipe municipale qui n'existe pas encore l'année prochaine? C'est pas évident non plus. Donc pour l'instant, on fait le plus pressé, les vitraux. Et cette année, on ne fera pas plus que les vitraux. Je voudrais déjà qu'on arrive à faire tous les vitraux, ce qui n'est même pas encore prévu au programme. Les vitraux du haut de la nef et le vitrail derrière l'orgue, c'est pas encore prévu. J'ai besoin d'argent pour ça. C'est de l'argent. Il y a des habitants qui sont mobilisés. Ah ça, heureusement. Et c'est ça qui est formidable, l'association des compagnons Saint-Joseph. Bon, c'est formidable qu'elle existe. C'est important qu'il y ait des aiguillons de la municipalité aussi. Ça aide. Un politique est toujours beaucoup plus fort quand il se sent aussi poussé par des gens. Donc, merci aux compagnons Saint-Joseph. Merci à eux, merci à vous.